Et bonjour, Clément Camaroc, professeur de technologie au lycée et aussi animateur du Fab Lab. Bonjour, c'est Monsieur Halim, donc Fab Lab Manager, mais également professeur de technologie et de SNT en sciences numériques et technologies en seconde au lycée. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un Fab Lab à quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Alors si on reprend l'étymologie de Fab Lab, ça veut dire Fabrication Laboratory en anglais, d'accord? Donc c'est un concept qui vient plutôt des États-Unis. Et l'objectif du Fab Lab, c'est d'avoir un lieu où on peut essayer de trouver des solutions et essayer de mettre en œuvre des solutions pour répondre à des questions, à des problèmes qu'on aurait imaginés, ou des problèmes contemporains, des problèmes d'aujourd'hui, du temps, de l'environnement, de la société. En tout cas, on essaie de trouver des solutions et de les mettre en œuvre. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre ce club dans notre lycée? Eh bien, le Fab Lab, en fait, il a été lancé il y a 3 ans. Donc, c'était un projet en fait qu'on avait avec Monsieur Oudjiri. Et donc, ça a été lancé, on va dire, voilà, pour permettre aux élèves de trouver un endroit et puis pouvoir en fait créer, innover sur des projets soit personnels ou soit sinon en commun avec le lycée. Alors maintenant, quel type de projet les élèves peuvent-ils réaliser au Fab Lab? Alors il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets plutôt d'ordre numérique. Ça peut être de la programmation de robots, du coding pur, du HTML, faire des sites web, des choses comme ça. On a vraiment des projets 100% numériques. Après, on a des projets qui sont plus orientés sur la fabrication, la conception, modélisation 3D, puis derrière on va imprimer en 3D, on va découper au laser, avec différents projets, on vous en présentera 2-3 tout à l'heure. Donc en fait c'est assez large, mais la question est, est-ce que c'est réalisable ou pas? Quels outils ou machines peut-on y trouver? Alors, au niveau des machines, on trouve plusieurs types de machines. Alors selon bien entendu ce que l'on veut faire. Donc, alors au niveau de la conception, donc, on peut utiliser déjà des logiciels. Donc on a Tinkercad, on a également un logiciel de conception pour le dessin comme Inkscape. Et selon le type de logiciel, après on peut passer sur différentes machines. Ensuite on peut également faire de la gravure avec la Laserbox et de la découpe. Ensuite on a des outils qui viennent en périphérie comme on va dire une perceuse à colonne, il y a également une plieuse thermoplieuse, voilà. Donc thermoplieuse qui permet de plier le plastique par la chaleur. On a 3 imprimantes 3D, mais on a également une CNC où là on va venir faire de la découpe et de la gravure sur des matières un peu plus dures comme le métal. Comment le Fab Lab aide les élèves à apprendre autrement que dans un cours classique de technologie? Alors la particularité du Fab Lab, c'est qu'on apprend en faisant. En fait, on expérimente, on fait des erreurs, on essaye, on imprime une première fois, ça marche pas, on découpe une première fois, ça va pas, on redécoupe, puis des fois c'est trop court, alors on recommence. En tout cas, l'idée c'est pas d'apprendre sur le papier, c'est d'apprendre par l'expérimentation. Donc on manipule, on crée, on obtient un résultat. Est-ce que c'est satisfaisant? Oui, ça ne l'est pas. On recommence, on répare, on ajuste. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif du Fab Lab et c'est en ça qu'on apprend différemment. Quels sont les projets les plus surprenants ou créatifs que vous avez vus jusqu'à maintenant? Alors au niveau des projets, alors il y en a eu pas mal depuis ces 3 années de Fab Lab. Donc les premiers projets qui étaient intéressants, qui ont été faits par les élèves, il y a le premier qui était un jeu d'échecs. Donc où on a eu en fait le plateau qui a été fait par gravure et ensuite l'ensemble des pièces qui a été imprimé en 3D. Donc toutes les pièces de l'échiquier ont été faites avec l'imprimante 3D. Et après donc il y a eu également un projet qui est toujours en cours, donc qui est le vélo, le vélo qui permet de recharger des batteries. Donc là on utilise l'énergie musculaire pour recharger une batterie électrique. Et donc l'an dernier également un projet qui a été marquant, c'est la réalisation par des élèves de seconde d'un avion radiocommandé qui a été testé, qui a fonctionné. Donc voilà, on va dire pour les projets, on va dire qui ont été marquants sur ces 3 années. Mais il y en a plein d'autres aussi qui ont été très bien. Que je pourrais pas te citer sinon. L'extrudeuse fait partie beaucoup. Ouais, l'extrudeuse, effectivement, l'extrudeuse, tout à fait. Des beaux projets quoi. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à un élève qui hésite à rejoindre le club?
Alors un conseil, si vous avez envie de vous éclater, de fabriquer des choses, si vous avez des idées, que vous voulez fabriquer quelque chose, venez nous voir, on sera là pour vous accompagner, pour essayer de trouver des solutions. Et même si vous voulez faire du coding, si vous voulez progresser dans n'importe quel domaine du numérique, de la fabrication, de la modélisation, venez au Fab Lab, on pourra discuter, voir si votre projet est réalisable. Alors pour ça, il faut bien entendu vérifier ces emails sur Outlook, Scolingo. Vous avez les horaires qui sont indiqués dessus. Vous pouvez nous dire vos projets que vous souhaitez réaliser au Fab Lab et vous êtes la bienvenue.